Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation de la correction du sujet de brevet portant sur la vaccination, partie numéro 1. Dans ce sujet, le premier document nous parle d'une maladie appelée la variole. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, la petite vérole ou variole devient la maladie la plus redoutée d'Europe. Il s'agit d'une maladie virale, mortelle pour l'homme, se traduisant par des pustules sur tout le corps. En France, même le roi Louis XV succombe à cette petite vérole. On nous donne ensuite dans le document numéro 2 des travaux qui ont été réalisés par Jenner sur ce qu'on appelle la vaccine. Comme d'autres en son temps, le médecin anglais Edward Jenner remarque en 1796 que les vaches ont des pustules sur leur pie, que les fermiers peuvent attraper à leur tour après la traite pour le lait qui se faisait à la main à l'époque. Cette maladie est appelée vaccine et n'est pas mortelle pour l'homme. Donc Jenner remarque que ces fameuses pustules, ça ressemble très fortement à celle que provoque la variole. Cependant, l'apparition de ces pustules-là ne provoque pas la mort. Il émet alors une hypothèse. La maladie bénigne, la vaccine, peut protéger de la maladie mortelle, la variole. Pour valider son hypothèse, il décide d'injecter à un enfant, donc James Phillips qui est représenté ici, âgé de 8 ans, du pus prélevé dans la pustule de la main d'une fermière atteinte de vaccine, et après 3 mois, il lui inocule la variole, à laquelle l'enfant survit. Le document suivant nous fait des petits rappels concernant les antigènes, anticorps et réponses immunitaires. On nous dit qu'un agent pathogène possède à sa surface des antigènes, des petits motifs qui peuvent être reconnus par le système immunitaire, et lorsque ce système immunitaire se défend face à un agent pathogène, il est capable de produire, grâce à des globules blancs, donc les lymphocytes B, des substances capables de se fixer sur les antigènes, ce qu'on appelle des anticorps. En se fixant sur les antigènes, les anticorps neutralisent l'agent pathogène et l'empêchent de déclencher la maladie. On nous demande ensuite, dans la première question, de compléter le tableau suivant en utilisant les modèles du document numéro 3 pour schématiser ce qui se passe dans le corps de James, cobaye de Jenner. Donc lorsqu'on lui injecte du pus prélevé dans la pustule de la main de la fermière, dans le corps de James, il y aura donc le virus de la vaccine, qu'on a représenté ici de forme arrondie, avec des antigènes de couleur rouge et pointue. Ces différents agents pathogènes sont encore présents donc lorsque James va y répondre, et pour y répondre, il va bien sûr produire des anticorps. Ces anticorps-là possèdent au bout de leurs bras une forme complémentaire aux antigènes de forme triangulaire. Donc ils peuvent se fixer dessus afin de pouvoir neutraliser le virus de la vaccine. Lorsqu'on lui injecte ensuite la variole, donc cette fois-ci c'est un virus différent, on voit ici qu'il est représenté en vert avec des antigènes en vert et arrondis, mais également des antigènes en rouge, mais triangulaires. Lorsque James va répondre pour se protéger de cette variole, il ne va pas en mourir puisqu'il aura déjà appris à se protéger contre le virus de la vaccine, il va donc produire les mêmes anticorps qu'avant. Donc puisqu'il en a déjà produit par ailleurs, la réponse elle va être efficace, il va pouvoir neutraliser avec ces anticorps ici représentés en bleu, les agents pathogènes, puisqu'il peut se fixer toujours donc, sur les antigènes de couleur rouge et de forme triangulaire. Bien évidemment, lorsqu'il va se défendre, il pourra produire également d'autres types d'anticorps, des anticorps qui cette fois-ci, eux, seront spécifiques aux antigènes de forme arrondie qu'on a représentés ici en vert. Pour la question suivante, on nous demande ensuite d'expliquer pourquoi l'inoculation de vaccins permet d'immuniser contre la variole. Donc déjà, vous avez ici à droite une représentation donc de ce que provoquent ces deux maladies, avec en haut donc la variole qui provoque l'apparition de pustules et qui est mortelle, et en bas, avec le pis de la vache et la main, l'apparition de pustules mais qui n'est pas mortelle pour cette maladie-là. Donc si on injecte le virus de la vaccine dans un premier temps, ce virus-là, on avait représenté qu'il possédait des antigènes rouges de forme triangulaire, et ce virus de la vaccine n'est pas mortel, ce qui fait que le corps peut apprendre à s'en défendre en produisant des anticorps spécifiques. Le corps, une fois qu'il a appris à se défendre, s'il retrouve à nouveau ce virus de la vaccine avec cet antigène précis, il va déjà pouvoir produire les anticorps pour lutter contre celle-ci. Maintenant, le virus de la variole. On avait remarqué également que celui-ci possédait le même type d'antigène, c'est-à-dire l'antigène rouge de forme triangulaire. Puisque
le corps a survécu à la vaccine puisque ce n'est pas une maladie mortelle et qu'il a réussi donc à s'en défendre en produisant des anticorps, il peut reconnaître lorsque la variole est présente ce même antigène et pouvoir produire donc des anticorps afin de lutter contre celle-ci. Donc la variole n'a pas le temps de tuer donc la personne qui est infectée par elle, puisque le corps a déjà appris à produire des anticorps spécifiques à l'antigène rouge de forme triangulaire. Jenner n'est pas le seul à avoir travaillé sur ce qu'on appelle aujourd'hui le vaccin, puisque Pasteur a également mené des expériences en ce sens, comme celle qui vous est présentée ici. Pasteur part de bactéries du choléra, donc qui provoquent une maladie mortelle pour les poules, et va l'injecter à deux lots de poules différentes. Le lot de poules A reçoivent une seule injection de culture virulente, on remarque qu'après cette injection, ces poules meurent. Le lot de poules B ne reçoit pas directement cette injection-là. Pasteur laisse vieillir les bactéries du choléra pendant à peu près 3 mois, et il leur injecte cette culture vieillie. Après cette première injection, les poules survivent, il attend un petit peu avant d'injecter cette fois-ci les bactéries du choléra, qui sont une culture fraîche, donc qui est normalement virulente. Et lorsqu'on injecte à nouveau donc cette culture virulente aux poules, contrairement au lot de poules A, on voit que les poules survivent. Donc dans la question 3, on nous demande dans un premier temps de décrire ce qui change dans le protocole appliqué aux poules du lot B par rapport à celui appliqué aux poules du lot A. Et bien c'est tout simplement que les poules du lot B, avant de recevoir une injection de culture virulente, reçoivent une première injection d'une culture vieillie de bactéries du choléra. Quel est le résultat observé? Eh bien, on remarque que pour les poules B, contrairement aux poules A qui meurent de cette injection, les poules du lot B survivent. Dans la question B, on nous demande ce qui change entre l'expérience réalisée par Jenner et celle réalisée par Pasteur. Donc Pasteur, on voit qu'à chacune de ces injections, eh bien, il injecte le même agent pathogène, c'est-à-dire des bactéries du choléra. Alors que Jenner, lui, ces deux injections sont faites avec un agent pathogène différent. D'abord la vaccine, et ensuite la variole. On vous propose ensuite, pour comprendre le phénomène de la vaccination, de se concentrer sur ce graphique montrant la production d'anticorps en réponse à la présence d'antigènes. La question 4 nous demande, pour les anticorps anti-A, de comparer les délais et la quantité d'anticorps produits entre la réponse primaire et la réponse immunitaire secondaire. On regarde pour le jour 0, auquel on fait une première injection d'antigène A. Ça pourrait par exemple être quelqu'un qui se fait vacciner contre un agent pathogène, donc on va lui injecter un agent pathogène affaibli qui ne peut pas provoquer la maladie, mais qui possède quand même les antigènes. On voit que le corps il met un délai de 7 jours environ pour commencer à produire des anticorps. La quantité avant elle est nulle, ensuite elle augmente faiblement jusqu'à arriver à peu près à 5 au 20e jour. Après le 20e jour, cette quantité d'anticorps elle diminue doucement jusqu'à retourner proche de 0 quand on est vers le 50e jour. Donc cette première production d'anticorps en réaction à l'injection, c'est ce qu'on appelle la réponse primaire. On injecte ensuite, un peu avant le 50e jour, une deuxième injection d'antigène A, et on remarque cette fois-ci que le délai est beaucoup plus court. Plutôt que d'attendre 7 jours pour produire des anticorps, le corps ici ne le fait qu'en 2 ou 3 jours. Ensuite, cette quantité d'anticorps, comme lors de la réponse primaire, elle augmente, mais on remarque que cette quantité, elle augmente beaucoup plus. Plutôt que d'arriver à une quantité de 5, ici on approche d'une quantité proche de 2000 dans le sang. Donc la quantité d'anticorps, elle est beaucoup plus importante lors de cette réponse secondaire que lors de la réponse primaire. Et on l'a dit avant, le délai de production des anticorps est beaucoup plus court pendant cette réponse secondaire que lors de la réponse primaire. Enfin, dans la question 5, on nous demande de dire que permet le vaccin en plus d'immuniser le corps face à une maladie. Eh bien, on remarque que le fait d'avoir été en contact une première fois avec un agent pathogène, donc avec par exemple l'antigène A de cet agent pathogène, ça permet que si jamais on se retrouve à nouveau en contact avec l'agent pathogène, qui cette fois-ci pourrait être dangereux, provoquer une maladie, eh bien ça fait en sorte que le corps pourra se défendre beaucoup plus rapidement,
puisque le délai de production des anticorps est plus court, et de se défendre beaucoup plus efficacement, puisqu'il y aura beaucoup plus d'anticorps produits que si on n'avait pas été vacciné. Autrement dit, le vaccin, il permet de faire en sorte que le corps se défende mieux que si la personne n'avait pas été vaccinée lorsqu'elle est contaminée par un agent pathogène. Pour terminer, on vous demande d'expliquer l'affirmation suivante: un vaccin ne permet d'immuniser que contre une certaine maladie ou bien contre une maladie proche. Si je reprends mon graphique, imaginons que quelqu'un se fait vacciner contre un agent pathogène possédant des antigènes A. On voit sur le graphique que lorsqu'il rentre en contact avec l'agent pathogène possédant cet antigène A après le vaccin, fait qu'on a tout de suite une réponse rapide et très efficace en termes de production d'anticorps. En revanche, si cette personne ne s'est pas fait vacciner contre un agent pathogène portant l'antigène B, je remarque que même s'il s'est fait vacciner contre l'agent pathogène portant l'antigène A, lorsqu'il rencontrera l'agent pathogène portant l'antigène B, la réponse va être comme une réponse primaire, c'est-à-dire va mettre du temps à se mettre en place et ne va pas permettre de produire beaucoup d'anticorps. Autrement dit, se vacciner contre un agent pathogène portant certains antigènes ne protège pas contre des agents pathogènes ayant des antigènes différents. Si je reprends l'exemple de Jenner, le fait d'avoir inoculé le virus de la vaccine, ça a permis au corps de se défendre contre des antigènes rouges de forme triangulaire qu'on retrouve également chez le virus de la variole. Donc ces deux virus étant très proches, le fait qu'ils possèdent les mêmes antigènes fait que si on fait une injection du virus de la vaccine, ça va nous permettre par plus tard de nous protéger contre la variole. Voici pour cette correction, j'espère qu'elle aura été claire pour vous. Je vous souhaite en tout cas bon courage pour la réaliser par vous-même, et en attendant, je vous dis à la prochaine. Au revoir.